Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez déjà pu assister à un meeting politique, mais moi qui suis passionné de politique, j'ai déjà eu l'occasion d'aller à ces rencontres et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Quand vous y allez, vous avez déjà toute une atmosphère avant même de rentrer dans la salle. Hein. Vous avez des centaines et des centaines de personnes qui viennent se bousculer à l'entrée d'un hall d'exposition. La foule se bouscule, s'agglutine, tout le monde veut essayer d'être au plus près de la scène pour être au plus près de l'orateur qui va être présent. Et puis, très rapidement, vous avez les jeunes du parti politique qui commencent à lever des drapeaux, à les agiter un petit peu dans tous les sens. Et puis ensuite, on booste un petit peu certaines personnes pour scander le nom du candidat. David, président, David, président. Voilà. Et puis, ça commence par 4-5 personnes devant, et puis d'un coup, tout le monde répète ce truc-là en étant convaincu que si on le crie bien fort, la personne deviendra présidente. Et puis, à un moment, vous avez quelques applaudissements qui démarrent du coin de la scène, d'un coin tout petit, puis les applaudissements se répandent de plus en plus, et tout d'un coup, vous avez la personne qui rentre dans la salle, et là, les applaudissements redoublent, tout le monde est complètement hypnotisé par la personne qui arrive, et puis, il n'y a plus aucun doute dans la salle, personne ne redoute que la personne que l'on est en train d'aduler sera le prochain président de la République, jusqu'aux élections, et là, souvent, il y a des déceptions. Mais c'est vraiment une atmosphère qui est impressionnante. Et cette atmosphère, c'est celle que nous avons dans la Bible le jour des rameaux, dans Marc au chapitre 11, à partir du verset 1. Marc, chapitre 11, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père! Hosanna dans les lieux très hauts! » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est là pour nous éclairer dans la situation dans laquelle nous sommes, et particulièrement en ce jour que nous sommes, nous voulons prêter attention à cette parole pour être surpris, bousculés, et vraiment que cette parole suscite en nous cette pratique et cette adoration qui soit selon toi, dans une adoration qui est vraie, qui est réelle, qui te connaît. Amen. Amen. Voilà, alors, est-ce que vous savez en quel jour nous sommes aujourd'hui ? Le dimanche des rameaux. Alors, le dimanche des rameaux, c'est une semaine avant la Pâque, d'accord ? Donc, avant le jour de la résurrection. Donc, on est vraiment 7 jours avant le dimanche de Pâques, et donc vous comprendrez que ce n'est pas par hasard que j'ai pris ce texte. Les 4 évangiles nous offrent exactement la même description de ce jour de Pâques. Les foules sont là et elles acclament Jésus. Et ce n'est pas quelques personnes qui se trouvent sur ce chemin, mais il y a plusieurs kilomètres sur lesquels Jésus va rencontrer de la foule. Tout semble clair pour tous ceux qui sont présents. Dans les jours qui vont venir, Jésus sera proclamé le roi.
Et puis il y a tout un ensemble d'indices dans l'ensemble des textes que l'on trouve dans les évangiles. Là, nous avons pris l'évangile de Marc, mais en fait il y a plein de choses qui se passent dans ces quelques jours qui précèdent la Pâque. En ces temps d'occupation romaine, toute cette foule attendait un Messie libérateur, celui qui allait briser l'arc de guerre et enlever le joug romain. Selon la prophétie du prophète Zacharie, dans Zacharie au chapitre 9, il nous est dit que enfin on attendait ce roi qui allait venir, et une fois qu'il serait sur le trône, qui ferait partir les Romains comme cela du pays. Et puis même l'ânon, ce n'est pas par hasard que Jésus demande à ce qu'il y ait un ânon. Il y avait toujours, selon la même prophétie de Zacharie chapitre 9, le Messie qui devait rentrer à Jérusalem, assis sur le petit d'une ânesse sur lequel personne n'était monté. Par ce signe, Jésus montre clairement qu'il assume son rôle messianique. Il est clairement en train de dire devant tout le monde, je suis bien le Messie que vous attendez. Et puis, s'il est monté sur un ânon, c'est pour montrer qu'il est ce Messie qui est doux et humble de cœur. Il ne vient pas avec le cheval qui est le symbole de la guerre, mais il vient de façon douce et humble, un peu surprenant parce que ça vient peut-être du coup un petit peu bousculer ces personnes qui sont présentes, qui viendraient avoir ce Messie violent qui vient tout retourner. Et puis la foule, elle comprend malgré tout pas mal de choses. Elle comprend bien qu'elle a affaire à son roi. Elle vient déposer ses manteaux, cette foule vient déposer leurs manteaux aux pieds de Jésus, et elle agite des branches de palmier. C'est un hommage royal dans le contexte. En fait, c'est un peu comme aujourd'hui, lorsque l'on vient dérouler le tapis rouge devant des ambassadeurs, devant des rois, on vient montrer que l'on reconnaît leur souveraineté. Et quand cette foule vient déposer, vous savez, c'est vraiment un geste, en fait, même mon manteau n'est rien devant toi. Lorsqu'on vient agiter les branches de palmier, on est en train de dire, mais on a vraiment quelqu'un, il est digne d'être acclamé. C'est un libérateur, c'est un héros que nous avons en face de nous. Tous ceux qui étaient présents avaient entendu parler de ce que Jésus avait fait. Et dans le contexte, ce texte démarre en nous disant que nous sommes à quelques kilomètres de l'endroit où Jésus a produit la résurrection de Lazare. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette foule, il y a une réelle effervescence. Tout le monde sait qui est Jésus. Au point même que Bartimée, l'aveugle, va aller au bord du chemin et va donner à Jésus un titre messianique. Un aveugle, une personne qui normalement ne devrait pas avoir très peu de contact avec les autres. Vous savez, être handicapé nous coupe. Mais même une personne qui est loin de la société arrive à reconnaître en Jésus le Messie. Béni soit le royaume, c'est Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, pourquoi ? Parce qu'il reconnaît en lui le roi, celui qui est digne de régner en Israël. Et puis à la suite de Bartimée, ce sont l'ensemble des pèlerins qui vont en direction de Jérusalem pour célébrer la Pâque, qui se tournent vers le Messie en disant « Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David notre Père ». Et en fait, qu'est-ce que fait cette foule ? Elle reprend le psaume 118. C'est un psaume que les Juifs prenaient lorsqu'ils montaient à Jérusalem, et c'était un psaume d'espérance qui disait qu'un jour, le Messie viendrait dans ce lieu pour établir son règne et son royaume. Mais cette fois-ci, ce n'est plus simplement une parole d'espérance vague, c'est une parole qui est adressée à Jésus-Christ. En fait, toute la foule qui est au bord de ce chemin est en train de dire « Oui, Jésus, nous reconnaissons que tu es le roi que nous avons tellement attendu. » Et même les disciples eux-mêmes, qui sont le cercle proche de Jésus-Christ, vous avez deux des disciples de Jésus, Jacques et Jean, qui vont voir Jésus en disant « Mais tiens, viens voir, on aimerait bien te demander quelque chose. On aimerait bien être à ta droite et à ta gauche lorsque tu rentreras dans ton règne. » Alors, je vous le traduis en langage moderne. En fait, c'est une personne qui demande à être Premier ministre et puis ministre de l'Intérieur. En fait, c'est un peu ça, en traduisant. En fait, il demande à être vraiment les plus proches collaborateurs de Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans leur tête, ils s'imaginent que Jésus va rentrer dans son règne et que enfin, après 3 ans d'être en proximité de Jésus-Christ, enfin, la foule va vraiment les reconnaître pour ce qu'ils pensent être. Ce sont des personnes qui sont, on dirait aujourd'hui, des arrivistes. En général, quand on termine ministre, c'est quand même qu'on avait quelques prétentions à la base. Et c'est des personnes qui sont là et qui se disent
Enfin, on a galéré pendant 3 ans, on était marginalisés, mais enfin, ils vont enfin reconnaître Jésus comme le roi, et nous serons enfin glorifiés et loués pour ce que nous sommes. En fait, c'est pas une démarche d'humilité, hein. Des fois on présente les apôtres comme doux et humbles, avant de recevoir l'esprit de la Pentecôte. Il y a quand même des fois un certain travail, hein, à espérer quand même chez ces personnes. Bref, tout semble réglé pour tout le monde. Jésus va être reconnu comme le roi messianique, les disciples seront reconnus comme ses ministres, et puis plus rien en tout cas ne semble s'opposer à leur projet. Et même maintenant, la foule est de leur côté. Et pourtant, dans ce texte, il y a un élément, ou plus spécifiquement une personne, qui semble oubliée. On parle de la foule, on parle des disciples, on parle de tous ceux qui ont entendu parler de Jésus de près comme au loin. Et puis pourtant, dans ce texte, voilà, on a vraiment cette approche, et pourtant, on semble ne pas s'intéresser au premier intéressé, Jésus. Qu'est-ce que lui, il pense de ce trajet? À prime abord, eh bien, il ne semble pas du tout réticent aux éloges qui lui sont faits. Et puis, après tout, c'est quand même tout à fait normal, lui-même se reconnaît comme le véritable Messie. Et il veut, avant de partir à la croix, que tout le monde puisse proclamer qu'effectivement, il était bien digne de ce titre messianique. Mais pourtant, est-ce que Jésus a bien en tête les mêmes images que la foule projette sur lui? Je vous le traduis. La foule, dans cette histoire, c'est nous. Est-ce que nous avons toujours bien la même image de Jésus que Jésus a lui-même? Est-ce que le Jésus que nous prions, est-ce que le Jésus que nous louons est bien semblable à celui qui se présente à nous? Jésus n'a pas l'air du tout d'accorder la même signification à ce qui était vécu. Lui, il sait où le conduit ce chemin. Au cours des 3 chapitres précédents dans l'évangile de Marc, par 3 fois, Jésus leur a dit que s'il allait à Jérusalem, c'était pour mourir et aller à la croix, que ce n'était pas simplement pour être adulé, loué, reconnu par tous. Mais eux, il leur avait dit, hein, mais ils n'ont pas entendu. Ou peut-être plutôt n'avaient-ils pas envie d'entendre. Et je me pose des fois la question, est-ce que nous sommes toujours prêts à entendre ce que Jésus nous dit lorsque ça ne va pas dans notre sens? Vous savez, lorsque nous avons fait, vous savez, on a placé des lampes sur la comète. Ah, je vais faire 3 jours de jeûne, et puis je vais donner un truc à la dîme, et puis derrière, ben, je prie pour avoir telle chose, et puis je m'attends à ce que Jésus fasse mes petits rêves et mes petits projets comme moi je l'entends. Vous savez, ou bien je vais chercher du travail, je suis un bon chrétien, et puis je vais espérer que parce que je me comporte comme il faut, eh bien mes souhaits seront réalisés comme moi je l'entends. En fait, c'est un petit peu ce qui se passe de la part de cette foule. Ils ont juste envie que les projets se réalisent comme eux ont envie qu'ils se réalisent. Et en fait, certaines fois, nous ne voulons pas comprendre ce que Jésus nous dit. Pourtant, Jésus sait pertinemment ce qu'il va vivre ces prochains jours. Mais il était nécessaire qu'au moins une fois, il soit dit au grand jour qui il était. Et tout en révélant sa royauté, Jésus apporte une révélation à contre-courant de ce que les gens avaient projeté sur lui. Oui, il va bien rentrer dans son règne, mais pas du tout de la façon dont la foule l'attendait. Ainsi, malgré toute cette foule, c'est impressionnant de voir qu'à aucun moment peut-être il n'y aura autant de monde autour de Jésus-Christ, et pourtant Jésus va seul à la croix. C'est un truc d'impressionnant. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces moments d'angoisse ou de détresse, où c'est que vous vous trouvez entouré de plein de monde autour de vous, mais en fait, il n'y a personne qui est capable de comprendre votre douleur, il n'y a personne qui est capable de comprendre le chemin par lequel vous êtes en train de passer. Et en fait, je trouve ça génial de voir que nous ne sommes pas les premiers à être marchés sur ce chemin. Il y en a un qui nous a précédés sur ce chemin. Il a plein de monde autour de lui, mais il n'y en a aucun qui est capable de pouvoir comprendre le chemin qu'il va prendre. Et nous sommes à 1 semaine, un peu moins d'1 semaine, de sa mise à la croix.
Et au fur et à mesure, Jésus est en train de prendre ce chemin qui l'amène vers cette angoisse et cette détresse profonde. Si je devais vous l'imager, c'est un petit peu comme une personne à qui l'on annonce qu'il va être mis à mort, vous savez, à cause d'une condamnation, qu'on lui dit dans une semaine, tu vas vivre la guillotine. Mais imaginez-vous, à chaque heure, à chaque minute qui passe, il plonge dans une angoisse et dans une détresse de plus en plus profonde. Jésus sait pertinemment que dans les jours et les heures qui viennent, il va aller à la croix, qu'il sera seul, et personne n'est là pour pouvoir le soutenir, parce que personne n'a compris réellement le plan qu'il était en train de dresser. Ce chemin vers la croix, Jésus va le vivre sans être compris. Et ce temps des rameaux est le temps qui le conduit dans la semaine ultime de son abaissement. Les hommes voulaient voir un Messie puissant, digne de recevoir les plus belles couronnes humaines. Vous savez, un petit peu comme l'adoration. En fait, on a envie d'adorer un Jésus tant que notre Jésus correspond à notre image, tant qu'il correspond à ce Jésus grand et beau, tant qu'il va nous apporter tous les bienfaits. Vous savez, moi je suis assez épaté de voir des églises qui se remplissent tant qu'on prêche, vous savez, des trucs comme la prospérité ou des choses comme ça, tant qu'on vous dit que vous êtes... Allez, dernièrement, j'ai partagé une publication, c'est sur le fait que beaucoup de prédicateurs prêchent que vous êtes des champions, vous êtes les plus beaux, vous êtes des princes et des princesses et patati et patata. Tant qu'on vous flatte, on a envie d'aller dans des églises comme ça. Puis à partir du moment où on dit, bah maintenant, il faut te donner, il faut aller à la croix. Et puis tout d'un coup, en fait, c'est ce qu'on appelle des églises champignons. D'un coup, il y a 30, 50, 100 personnes, et puis en quelques semaines, bah, il n'y a plus grand monde. Dès qu'on vous dit qu'à un moment, bah, le prix de la grâce, c'est un prix, c'est un coût, et il faut accompagner son sauveur à la croix. Et à la place des plus belles couronnes humaines, à la place de ce Messie que l'on aurait voulu nous attribuer tous les honneurs, à la place de ce Messie qu'on aurait aimé qu'il nous mette au centre devant tout le monde, eh bien c'est un Messie qui sera présenté avec une couronne d'opprobre. À la place de recevoir la gloire et les honneurs, ça va être du sang qui va dégouliner, ça va être des crachats, ça va être du rejet. Et le roi que Jésus présente en ce jour n'a pas du tout le même profil que les disciples projetaient. À la place du roi qui venait délivrer de la puissance du joug romain, eh bien le roi qui vient est en train de se présenter dans toute son humilité. Ce n'est pas un âne, c'est un âne et ce n'est pas un cheval de guerre. Son attitude révèle que la façon dont cette cette foule projetait sur lui, ce n'était qu'une vision arrogante, ce n'était que des caprices. Vous savez, toutes les fois où nous prions et nous voulons que Dieu réponde à nos caprices, mais nous ne voulons pas écouter ce que Dieu veut pour nous. En fait, en pensant que nous savons mieux ce que nous avons besoin que ce que Dieu veut réellement de nous. En prenant ce chemin, Jésus affirme de la façon la plus claire qu'il est le Messie par les prophéties qu'il réalise, mais tout en démontrant que la véritable nature de sa messianité ne correspond pas à ce que nous voulons. Nos prétentions sont des prétentions charnelles. Ce que nous voulons, c'est simplement être mis au centre, que tout se tourne vers nous, que ce soit nous qui soyons glorifiés, mais non pas le plan de Dieu qui soit réalisé à travers notre vie. Ainsi, en ce dimanche de Rameaux, je crois que ce texte vient nous interroger si nous avons bien compris l'œuvre à laquelle nous appelle le Christ. Est-ce que nous avons bien compris ce que Jésus veut pour nous en tant que chrétiens ? Est-ce que nous sommes là simplement le dimanche pour nous faire du bien, ou est-ce que nous sommes là simplement pour nous ressourcer avant de repartir dans un combat et dans une lutte dans laquelle nous allons mourir avec le Christ et dans laquelle nous crucifions de jour en jour notre chair ? Et ce qui est déroutant dans tout cela, c'est que ce peuple a supporté le Messie et qu'elle l'a adulé tant que ça allait dans son sens. Mais aussitôt que le malentendu va être évident, moins d'une semaine après, le vendredi saint va succéder à ce dimanche des Rameaux. Et tout d'un coup, alors que cette foule est en train de l'acclamer, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », ça va se transformer en « Crucifie-le ». Nous ne voulons pas de celui qui ne va pas réagir comme nous le voulons. Ce Messie, en fait, il me dégoûte. Ce Messie, je n'en veux pas parce qu'il ne répond pas à mes caprices. Et alors, on pourrait du coup se questionner. Quelle espérance y a-t-il dans ce texte ? Quelle joie y a-t-il dans ce texte des Rameaux ? Et en fait, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que même dans un texte qui nous montre et qui vient nous remettre en cause, eh bien, il y a toujours une parole d'espérance.
Et cette parole d'espérance, elle démarre au tout début du texte que nous avons lu, au verset 1, avec la mention de Béthanie. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Et en fait, il y a 2 paroles d'espérance dans ce texte. Une que je cite très rapidement, vers la montagne des Oliviers, où il y a tous ces textes qui font écho au Christ qui un jour reviendra, mais aussi cette mention de Béthanie. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Béthanie? La résurrection de Lazare. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et c'est une mention, en fait, qui est douce et subtile. Quand on lit le texte à première vue, on n'y fait absolument pas attention. Elle apparaît, pourtant, un petit peu comme les lueurs du jour qui viennent annoncer un beau soleil au cours de la journée. Alors que tout semblait indiquer que Jésus allait à sa fin, eh bien, par le souvenir de la résurrection de Lazare, eh bien, Jésus vient trouver une parole d'espérance. Parce que comme Lazare est mort, mais qu'il est ressuscité, lorsque Jésus est en train de passer sur ce chemin et qu'il contemple ce petit village, il se souvient que de la même façon que Lazare est ressuscité, oui, il est nécessaire qu'il meure pour pouvoir par la suite ressusciter. Et dans tous les moments où nous nous trouvons seuls, nous aussi, dans notre chemin, il y a cette parole d'espérance. Oui, le Christ est mort, mais il est aussi ressuscité. Et de la même façon que nous nous trouvons seuls à certains moments sur le chemin, eh bien, contemplons aussi ce Christ qui va seul, lui aussi, vers sa mort, pour pouvoir parvenir à la résurrection. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui, ce matin, sont dans des moments où ils se disent « Mais où est Jésus ? Mais je ne comprends plus rien sur ce chemin. » Eh bien, nous avons un encouragement ce dimanche des Rameaux. Contemple Jésus-Christ qui lui aussi a marché seul sur ce chemin. Mais il était nécessaire qu'il soit seul et abandonné pendant un temps pour pouvoir ensuite parvenir à un Messie beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus glorieux que ce qui était attendu. En ce temps de carême, nous nous plongeons donc dans ce temps tragique de la Pâque. Mais ce temps n'est pas un temps qui est sans espérance. Ce chemin qui conduit à la croix, ce chemin qui conduit et qui nous appelle à mourir nous aussi avec le Christ, n'est pas une parole sans espérance, mais bien au contraire, c'est là que le plan de Dieu commence. Avec la résurrection, et pour pouvoir ressusciter, il faut mourir avant toute chose, eh bien c'est la victoire sur la mort, c'est la victoire sur le péché et ses conséquences. Ce qui veut dire que cette foule, elle attendait bien un roi, mais ce roi qu'elle l'attendait, elle le verra bien à un moment venir. Mais pas de la façon dont elle l'attendait, mais de façon beaucoup plus grande, beaucoup plus glorieuse. En fait, les hommes attendaient un roi qui vienne simplement régner sur un petit pays, peut-être pendant 30 ou 40 ans, vous savez, un peu comme les libérateurs dans les juges, vous savez, vous avez des libérateurs qui apparaissent pendant 8 ans, 10 ans, 15 ans, 40 ans, et puis ensuite ça s'arrête, et puis de nouveau, le peuple se trouve dans l'esclavage. Mais là, en fait, il se passe quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, les Juifs étaient un peu radins sur ce coup-là. Ce qu'ils voyaient, ce qu'ils attendaient, c'était simplement une parole pour eux. Mais en fait, Jésus va aller beaucoup plus loin que ça. Il était nécessaire que Jésus meure pour que ce roi vienne de façon beaucoup plus grande et qu'il ne s'arrête pas simplement à un petit territoire. Vous savez, Israël, c'est semblable à l'Alsace et la Lorraine. C'est tout petit, si vous avez déjà vu sur la carte, c'est tout petit, Mais en fait, ce roi, il était nécessaire qu'il meure pour que son territoire ne s'arrête pas qu'à simplement quelques kilomètres carrés, mais qu'il puisse être présent pour la terre entière et pour toute l'éternité. Alors ce dimanche de carême, ce dernier dimanche de carême, eh bien, peut réellement être un jour de joie. Si nous accueillons dans notre cœur le Messie tel qu'il souhaite se présenter à nous, de façon qui vient nous ébranler, de façon qui vient nous bouleverser, pas le petit Messie que l'on attend dans nos petits conforts, mais un Messie qui vient tout bouleverser, qui vient tout remuer, qui vient peut-être ne pas répondre de la façon dont moi je l'attendais. Et un Messie qui vient nous dire, mais en fait, si tu mourais à toi-même, tu découvrirais peut-être quelqu'un de beaucoup plus grand que ce que tu veux. Et en fait, c'est ça qui est perturbant dans ce texte. C'est que ce texte, en fait, nous dit que Jésus a eu besoin de mourir pour pouvoir parvenir à la vie, mais que nous sommes sur le même chemin que lui. Je ne veux pas aller à ma mort,
mais pourtant, il est nécessaire que je sois prêt d'abandonner tout le confort. Tout ce que j'avais envie, vous savez, de pouvoir conserver, je dois l'abandonner pour laisser la place au Christ. Alors, quelques considérations à laquelle nous conduit ce texte. Eh bien, la toute première réflexion, c'est sur la compréhension des disciples. Et même peut-être sur la compréhension avec laquelle nous envisageons notre louange. Vous savez, on aime bien louer quand tout va bien, on aime bien louer en pensant que Dieu va répondre à tous nos petits caprices, à toutes nos petites louanges, à tous nos petits besoins. Mais ce texte, en fait, vient nous montrer que bien souvent, nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris qui est Jésus, nous n'avons pas compris quel était le plan de Jésus pour nous. Nous n'avons pas compris comment réellement le louer. Réellement le louer, c'est dire au Seigneur, Seigneur, oui, j'aimerais que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et Jésus est clairement, pendant une semaine, et non seulement pendant une semaine, mais pendant 1 an et demi, je vous rappelle Luc 9, 51, qu'on a lu dernièrement, Jésus tourna résolument sa face vers Jérusalem, et en fait, pendant 1 an et demi ou 2 ans, Jésus s'oriente et s'abaisse de plus en plus vers la mort. Jésus de plus en plus s'oriente vers l'angoisse ultime qui va le conduire à la croix. Et c'est là aussi notre vocation chrétienne. C'est aller là où nous ne voulons pas. Là où nous n'aimons pas faire certaines choses. C'est peut-être aimer celui que nous ne voudrions pas aimer. C'est peut-être être prêt à un moment se taire pour pouvoir laisser paraître celui qui est notre grand frère, celui qui est le Seigneur, et peut-être accepter de mourir à nous-mêmes. Quel évangile vivons-nous ? Est-ce l'évangile de nos satisfactions ou est-ce l'évangile de la croix ? En ce dimanche des Rameaux, je crois que nous devons nous interroger si l'évangile que nous voulons, si l'évangile que nous vivons est toujours bien l'évangile du règne selon Christ. Non pas ce règne qui m'amène à me glorifier, à me mettre au centre, mais ce règne qui à un moment m'amène peut-être même à me prosterner devant mon ennemi, peut-être à laisser de la place à mon ennemi en me taisant et en crucifiant cette chair qui aurait tellement envie de vivre autre chose, mais en disant non, je dois m'abandonner pour pouvoir laisser paraître le Christ. Et du coup, si nous sommes trompés d'espérance, eh bien ce texte nous invite à changer notre pensée et à entrer sur le même chemin que le Christ en direction de notre croix. Ce chemin est un chemin d'abnégation de nos propres désirs, de nos propres projections. Nous ne pourrons pas régner aux côtés du Christ si nous ne sommes pas prêts à prendre sa couronne d'opprobre, si nous ne sommes pas prêts à être humiliés et abaissés avec lui. En fait, bien souvent, nous professons une pseudo-foi, une fois où nous pensons que nous avons simplement besoin de revêtir la plus belle couronne, où nous avons simplement besoin d'être pimpants, où nous pensons que nous voulons juste être avec un sourire pour pouvoir montrer, essayer d'en remontrer à tous, alors qu'en fait, certaines fois, il nous faut passer par des temps d'angoisse, d'incompréhension. Mais si nous agissons ainsi, et c'est alors à ce moment-là que nous ne serons pas sans espérance. Et le résultat, ça en sera une joie beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde que la joie éphémère que nous pouvons avoir lorsque nous voulons mettre en avant notre orgueil. Enfin, j'aimerais terminer. Peut-être que comme le Christ, à certains moments, nous nous trouvons seuls, solitaires, incompris. Peut-être qu'à certains moments, tout espoir semble perdu dans notre vie. Peut-être même qu'à certains moments, notre espérance est morte. Et imaginons le Christ à la croix, qui est prêt à mourir, à être abandonné. Vous savez, bien souvent dans nos confessions de foi et même dans nos chants, nous chantons le Christ ressuscité, et nous avons beaucoup de mal à dire que le Christ est mort et qu'il est resté 3 jours au tombeau. 3 jours où toute l'espérance semble totalement abandonnée. Vous savez, des moments où nous disons, mais en fait, où est Jésus ? Je ne comprends plus. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi ? Et en fait, c'est des moments qui sont salutaires lorsque nous sommes prêts à lâcher prise. Oui, je suis prêt à ce que la pierre soit roulée vis-à-vis de toutes les espérances, de toutes les attentes que j'avais. Mais il était nécessaire que Jésus passe par là pour que 3 jours après, de façon miraculeuse, la pierre soit roulée et que ce ne soit plus un Messie qui soit simplement vivant pendant quelque temps,
mais que ce soit un Messie qui puisse, à partir de ce moment-là, pouvoir recevoir réellement la couronne de gloire que le Père va lui donner. Non pas la couronne de gloire que les hommes voulaient lui donner, mais la couronne de gloire. Il va régner à la droite du Père à partir de ce moment-là, parce qu'il aura été prêt à abandonner toutes les prétentions qu'il avait voulues. Et de la même façon, oui, nous devons certaines fois passer par la mort à nous-mêmes. Mais si nous sommes prêts à mourir avec le Christ, à être abandonnés avec le Christ au tombeau, c'est à partir de ce moment-là que le Christ viendra à la porte de notre tombeau, rouler la pierre. Vous savez, toutes ces espérances, vous savez, quand... allez, je m'adresse aux jeunes gens. Vous savez, quand on a envie, en étant jeune, de trouver soit, quand on est un homme, une belle femme qui a, allez, une Suissesse blonde avec beaucoup d'argent, allez, je vous pousse le truc, hein. Et puis, en fait, elle n'est pas chrétienne. Puis qu'on se pose la question et qu'on se dit « Oh, mais en fait, j'aurais une vie vraiment facile. Puis en plus, c'est peut-être une bénédiction que le Seigneur me donne. En plus, vous savez, comme ça, je pourrais mettre un peu plus dans la dîme. » Puis en fait, on se crée des trucs comme ça. Mais en fait, on ne glorifie pas le Seigneur. Ou à l'inverse, hein, des jeunes femmes qui pensent trouver un beau Suisse, 1,80 m, des épaules qui font 4 fois ma largeur. Voilà, je vous pousse le truc. Mais en fait, vous savez, quand on se dit « Mais en fait, il n'est pas chrétien. » Et puis, ben, soit vous passez pour une cruche, hein, enfin je vous dis les choses comme ça, mais Jésus, en fait, il est vraiment pris pour un idiot en allant à la croix. En fait, il ne donne pas envie d'être suivi. Et en fait, vous savez, quand vous avez tous ces questionnements qui sont là, ou bien à un moment, quand il y a des études qui vous amènent à un moment à vous pervertir ou quoi que ce soit, puis que vous dites, mais soit je suis ce chemin dans les études, et puis j'aurai la gloire et l'honneur, ah puis effectivement, en plus, je vais pouvoir donner à la dîme, puis ça me permettra peut-être de laver un peu ma conscience ou quoi que ce soit, je ne sais pas, enfin, tous ces trucs un peu bidons qu'on se monte dans notre tête. Et bien en fait, c'est bidon. En fait, la mort à nous-mêmes, bah, c'est de dire, bah, peut-être qu'on n'aura peut-être pas tout à fait ce que nous attendions, peut-être qu'on n'aura pas les meilleurs éloges, mais si on est prêt à mourir à tout cela, eh bien Dieu nous comblera en nous donnant à nos côtés celui ou celle que le Seigneur veut réellement pour nous. Quelqu'un qui sera un réel appui pour notre âme, un réel appui pour notre foi. Moi je sais par exemple, je trouve ça génial de vivre une vie de couple avec une personne qui est chrétienne. Vous savez, quand ça va pas, que vous avez votre épouse qui vous dit, bah, en fait, si tu priais, ou bien sinon, moi un truc que j'apprécie avec Esther. Des fois, je suis enfermé dans ma bulle, puis Esther vient me voir au bout d'une demi-heure, ah tiens, j'ai prié pour toi. Ah ouais, tiens, j'ai même pas pensé à prier, en fait. Vous savez, en fait, on est stupide, quoi, des fois. On est enfermé dans notre bulle, puis en fait, de dire, mais il y a quelqu'un à tes côtés qui prie. Ou à l'inverse, voilà, je sais pas, je vois que Esther est fatiguée, puis en fait, de dire, mais en fait, je prie. Et en fait, voilà, de vivre quelque chose de profond, quelque chose de béni avec le Seigneur. Et en fait, ça passe par la mort à nous-mêmes, par l'abnégation, ou pour toute chose, en fait. Vous savez, tous ces retournements de situation. Eh bien, c'est ça que nous apprend l'Évangile. Christ a vu une lueur d'espoir, la résurrection de Lazare qui préfigure la sienne. Et de la même façon, lorsque nous contemplons le Christ qui va à la croix, eh bien, sachons le contempler. Vous savez, quand on n'a pas envie d'aller quelque part, puis de dire, mais toi, tu es passé par là. Et si tu es passé par là, je peux avoir confiance. Je termine juste par une anecdote. J'ai eu un chef quand j'étais jeune, j'avais 19-20 ans, 19-20 ans par là, et j'avais le chef le plus rigoureux. Donc, avant, il était chef de rayon donc sur un autre service. Puis un jour, on m'a dit, tu vas avoir Christian comme chef de rayon. Oh, je me suis dit, purée. Puis en fait, il avait son caractère, il était presque psychorigide, hein, on va dire. Hein. Et puis en fait, quand je l'ai eu comme chef, en fait, l'ancien chef, il me donnait des ordres, mais il faisait jamais, il faisait toujours tout de travers. Et le jour où je l'ai eu comme chef, quand il disait quelque chose, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais avoir totalement confiance en lui, parce que quand il disait quelque chose, il le faisait, et il assumait toujours ce qu'il y avait derrière. Et des fois, je ne comprenais pas pourquoi il me disait un truc. Mais juste, je savais que cet homme-là était juste, je savais que je pouvais le suivre, et lorsque je faisais ce qu'il me disait de faire, eh bien toujours, ça réussissait. Et puis en fait, il a réussi à amener le rayon, enfin plus loin, et à la fin, il a terminé directeur de magasin, il mérite largement d'être directeur de magasin. Mais du coup, il m'a appris à avoir du respect et à suivre des personnes qui méritent vraiment d'être chefs. En fait, Jésus, c'est ça. Jésus, c'est pas celui qui vous envoie en vous disant que tu vas mourir, puis en fait, je m'en moque éperdument de ce qui se passe. Il l'a fait avant nous. Et en fait, quand il nous dit « Suis-moi sur le chemin de la croix », eh bien, je peux vraiment avoir confiance en lui. Parce que s'il y allait et qu'il est ressuscité, ça veut dire que je peux le suivre sur ce chemin. Ça peut dire que même quand il y a des chemins sur lesquels j'ai pas envie d'aller, je le suivrai. Mais derrière,
je ressusciterai avec lui. Et toutes les fois où j'ai suivi le Christ sur les chemins où je ne voulais pas aller, toutes les fois, j'ai été épaté et émerveillé de voir que le Seigneur non seulement ne m'a pas abandonné, mais il m'a béni bien au-delà de tout ce que je pensais ou imaginais. Et cette parole, en ce dimanche des rameaux, c'est cette parole. Soyons prêts à suivre le Christ jusque sur le calvaire, parce que c'est là que nous aurons la bénédiction qui est la sienne. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cet exemple suprême que tu nous as donné. On ne veut pas aller avec toi à la croix, on ne veut pas te suivre, mais pourtant c'est le plus beau, c'est le meilleur des chemins. Seigneur, donne-nous, je ne sais même pas là où nous en sommes, je sais qu'il y a plein de chemins qui sont différents ce matin. Je me doute qu'il y a des personnes qui sont venues avec des gros points d'interrogation dans la tête en disant mais qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que j'en suis peut-être même émotionnellement, où est-ce que j'en suis dans le travail. Mais Seigneur, vraiment donne-nous d'être prêts à mourir à nous-mêmes. Non pas à regarder ce que nous voulons nous accaparer, mais Seigneur, que nous puissions simplement te saisir toi, saisir ta mort, les 3 jours au tombeau, mais après pour pouvoir parvenir avec toi à cette nouveauté de vie. Seigneur, nous te bénissons. Viens, vis et règne en nous. Amen.